Mira Jensen n'avait pas l'intention d'envoyer un message à un milliardaire. Cette nuit-là, tout ce qu'elle voulait, c'était faire cesser les pleurs de son fils. Il était plus de minuit, cette heure où le monde semblait suspendu entre le silence et la fatigue. Le petit appartement où elle vivait était plongé dans l'obscurité, non par choix, mais parce que la facture d'électricité avait été coupée une fois de plus. Mira était assise par terre dans la cuisine, enveloppée dans une vieille couverture, la même qu'elle utilisait lorsqu'elle travaillait comme femme de ménage de nuit dans des bureaux qui ne seraient jamais les siens. Les pleurs de Noah venaient de la chambre, faibles, insistants, comme si l'air lui-même lui faisait mal aux poumons. Elle se leva lentement, prit le biberon et constata qu'il ne restait presque plus de préparation pour nourrisson. La poudre restante couvrait à peine le fond du récipient. Mira inspira profondément, la mélangea avec plus d'eau qu'il n'aurait fallu et retourna dans la chambre. Noah but, mais bientôt se remit à pleurer, irrité, confus, affamé. Mira ferma les yeux un instant, luttant contre la culpabilité. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, mais chaque fois semblait pire. Elle avait été femme de ménage pendant des années, nettoyant des toilettes de luxe et des salles de réunion rutilantes, jusqu'à ce qu'on la licencie quand elle tomba enceinte. Depuis, tout semblait être un effort constant pour ne pas sombrer. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone. Elle pensa à son frère, Ben, qui l'avait déjà aidé auparavant, toujours en râlant. Mais il aidait. Elle ne voulait pas redemander, mais elle n'avait pas le choix. Elle tapa le message avec soin, sentant le poids de chaque mot. « Ben, désolé de te déranger encore. J'ai besoin de 50 $ pour acheter de la préparation pour bébé. Noah est presque à court. Je suis payé vendredi et je te rembourse. » Elle ne vérifia pas le numéro. Elle envoya simplement, posa le téléphone sur la table et appuya son front contre ses genoux, en attendant. 5 minutes plus tard, le téléphone vibra. Mira le prit sans grand espoir et lut la réponse. « Je crois que vous avez envoyé cela à la mauvaise personne. » Son cœur sombra. Un mauvais numéro, une erreur bête, fatiguée, humaine. Elle tapa rapidement, honteuse. « Désolé, c'était une erreur. Veuillez ignorer. » Elle éteignit l'écran et serra la couverture contre elle, sentant un échec de plus s'ajouter aux autres. À quelques kilomètres de là, au sommet d'un immeuble qui dominait le paysage de la ville, Jackson Albright regardait son téléphone avec une attention inhabituelle. Il recevait rarement des messages sur ce numéro. Il était réservé, privé, utilisé seulement par des personnes qui avaient pour la plupart disparu de sa vie. Le message ne ressemblait pas à une arnaque. Il n'y avait ni exagération, ni urgence feinte. Juste une mère demandant 50 $ pour nourrir son enfant. Jackson relut. Quelque chose dans cette simplicité le troubla. Au lieu d'ignorer, il répondit « Votre bébé va bien ?» Mira fronça les sourcils en lisant le nouveau message. Cela n'avait pas de sens. Les inconnus ne posaient pas ce genre de questions. Elle pensa à bloquer, mais quelque chose dans la formulation directe de la question la fit hésiter. « On va s'en sortir », écrivit-elle. « Désolé encore. » La réponse arriva vite. « Je peux aider, sans engagement. » Mira laissa échapper un petit rire incrédule. « Merci, mais je n'accepte pas d'argent d'inconnu. » La réponse suivante fut encore plus étrange. « Je m'appelle Jackson. Maintenant, je ne suis plus un inconnu. » Elle ne répondit pas. Elle passa la nuit éveillée à bercer Noah, pleurant en silence. Elle pleurait non seulement pour la fin de son fils, mais pour la fatigue d'être toujours forte. Dans une impulsion qu'elle ne sut expliquer, elle ouvrit l'application de paiement et envoya ses coordonnées. Presque immédiatement, le téléphone vibra. 5 000 $ avaient été déposés. Mira resta immobile. Elle vérifia une fois, 2 fois, 3 fois. Le montant ne disparaissait pas. C'était réel. « C'est trop, » tapa-t-elle. « Je n'avais besoin que de 50. » La réponse arriva calme. « C'est pour vous, sans condition. Prenez soin de Noah. » Les larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle n'avait pas pleuré quand elle avait perdu son emploi de femme de ménage. Elle n'avait pas pleuré quand le père de Noah avait disparu. Mais cela brisa quelque chose en elle. « Merci, » écrivit-elle. « Je ne sais même pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » répondit Jackson. « Prenez juste soin de lui. » Mira se figea. Elle n'avait jamais dit le nom de son fils. Le lendemain matin, on frappa à la porte. Mira faillit ne pas ouvrir.
Quand elle ouvrit, elle trouva des cartons et encore des cartons de fournitures. Préparation pour nourrisson, couches, vêtements, articles pour bébé. Dans une enveloppe toute simple, un petit mot. Il mérite plus que de simplement survivre. Jackson. Mira s'assit par terre, entourée des cartons, sans savoir si tout cela était réel ou si elle allait bientôt se réveiller. Des heures plus tard, curieuse et effrayée, elle rechercha le nom. Jackson Albright, milliardaire, PDG, réservé, puissant. L'homme qui semblait maintenant en savoir plus sur sa vie que quiconque. Elle revint à la conversation. « Pourquoi faites-vous cela ?» La réponse mit du temps à arriver. « Parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on n'arrive pas à sauver, et parce qu'aucun enfant ne devrait avoir faim. »« Je ne veux pas de votre pitié, » écrivit-elle. « Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il. « C'est de la reconnaissance. » Des jours plus tard, Jackson l'invita à une discussion dans son entreprise. Mira faillit refuser. Mais quelque chose en elle, la même force qui la faisait se lever chaque jour même épuisée, lui dit d'y aller. Le bâtiment était imposant mais étonnamment simple. Une salle préparée pour les mères, un espace sûr pour Noah. Jackson expliqua qu'il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, quelqu'un qui n'avait pas de lien avec ce monde-là. Mira écouta en silence. Il lui proposa un travail temporaire, audit, flexible, équitable. Mira accepta, non par gratitude, mais parce qu'elle était douée dans ce qu'elle faisait. Au cours des semaines suivantes, elle découvrit quelque chose d'anormal, de petits détournements, presque invisibles. Jackson écouta, fit confiance. Ensemble, ils découvrirent une fraude silencieuse au sein de l'entreprise. Tout en enquêtant, Mira se rendit compte qu'elle n'était plus la femme de ménage invisible qui nettoyait les restes du pouvoir des autres. Elle était la femme qui voyait ce que les autres ignoraient. Et tout avait commencé avec un message envoyé par erreur, une nuit sombre, quand elle ne voulait que nourrir son propre fils. Mira mit des jours à s'habituer à l'idée d'entrer chaque jour dans un bâtiment où, auparavant, elle ne faisait que nettoyer le sol après le départ de tout le monde. Désormais, elle traversait le hall d'accueil la tête haute, toujours simple, toujours invisible pour beaucoup, mais consciente de sa propre valeur. Noah restait dans un espace préparé pour lui, et cela seul semblait déjà un miracle. Pourtant, Mira ne se laissait pas emporter par cette sensation de confort. Elle savait que les choses trop belles finissaient souvent par présenter une facture. Le travail exigeait de la concentration, et Mira s'y plongea avec la même application qu'elle avait autrefois comme femme de ménage, nettoyant des bureaux jusqu'au petit matin sans que personne ne connaisse son nom. Désormais, au lieu de chiffons et de seaux, elle travaillait avec des tableurs, des chiffres et des schémas que peu de gens prenaient la peine d'observer. Jackson n'intervenait pas. Il observait, faisait confiance, et cela la rendait encore plus déterminée à ne pas commettre d'erreur. Ce fut par un après-midi silencieux qu'elle remarqua le premier véritable écart. Il n'était pas criant, il n'était pas scandaleux, il était précis. De petites sommes sortant de différents secteurs, toujours en dessous du seuil, qui aurait déclenché une alerte automatique. Mira reconnut le schéma parce qu'elle avait déjà vu quelque chose de similaire auparavant, quand elle nettoyait un cabinet comptable et entendait des conversations qui n'étaient pas destinées à ses oreilles. Les gens faisaient trop confiance à son invisibilité. Désormais, cette invisibilité travaillait en faveur de la vérité. Elle présenta les informations à Jackson avec prudence. Elle n'accusa personne. Elle montra simplement les données. Il ne sembla pas surpris, seulement sérieux. Il lui demanda de continuer, d'être prudente, de n'en parler à personne. Mira comprit le message. Ce n'était pas seulement une erreur administrative, c'était quelque chose de plus grand. Pendant ce temps, la vie en dehors du bâtiment commençait à changer lentement. Mira ne retournait dans l'ancien appartement que pour récupérer le reste de ses affaires. Le voisin qui ne la saluait jamais lui faisait maintenant un signe de la main. L'épicerie du quartier semblait moins hostile. Pourtant, elle n'oubliait pas qui elle était. Elle continuait à économiser, à noter ses dépenses, à n'acheter que le nécessaire. L'argent que Jackson avait envoyé était mis de côté, utilisé avec responsabilité. Elle ne voyait pas cela comme un salut, mais comme un répit temporaire. Au fil des semaines, les preuves s'accumulèrent. Une société fantôme, des autorisations dupliquées, des signatures numériques qui ne correspondaient pas à des horaires humains possibles. Mira assembla tout avec patience.
Quand elle montra enfin l'ensemble complet à Jackson, il resta silencieux de longues secondes. Le nom impliqué était trop haut placé. Quelqu'un en qui beaucoup avaient confiance. Quelqu'un qui évoluait parmi les puissants avec aisance. Jackson ne réagit pas avec colère. Il réagit avec stratégie. Il demanda du temps, demanda de la discrétion. Mira accepta. Elle savait que le jeu était différent dans ce monde dont elle venait. Une erreur ne signifiait pas seulement un licenciement, elle signifiait la destruction de réputation. Pourtant, elle ne recula pas après tout ce qu'elle avait déjà vécu. La confrontation fut inévitable. Quand elle eut lieu, Mira n'était pas dans la pièce, mais elle suivit tout à distance. Elle vit la confiance de l'homme s'effriter peu à peu face à des données impossibles à nier. Elle vit aussi à quel point Jackson était préparé. Il n'improvisait pas. Il attendait le bon moment. Quand la décision arriva, elle fut nette, directe, impossible à renverser. Dans les jours qui suivirent, l'entreprise changea. Les processus furent revus. Des personnes furent écartées. Le nom de Mira commença à circuler, d'abord en murmures, puis en éloges prudents. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle cherchait la sécurité. Pour elle et pour Noah. Pour la première fois, elle sentait qu'elle construisait quelque chose de solide. Jackson la convoqua pour une discussion à la fin d'une longue journée de travail. Il lui proposa un poste permanent. Autonomie. Confiance officialisée. Mira écouta, inspira profondément et accepta. Non pour lui, pour elle-même, pour la femme qui nettoyait des toilettes et qui maintenant concevait des systèmes qui empêcheraient d'autres d'abuser du pouvoir. Cette nuit-là, en couchant Noah, Mira pensa au message envoyé par erreur. Elle pensa à la façon dont une faute avait révélé qui elle avait toujours été. Une femme attentive, résiliente, capable. Le monde n'avait pas changé soudainement. C'était elle qui avait enfin été vue. Et tandis qu'elle éteignait la lumière, avec son fils respirant calmement à ses côtés, Mira comprit qu'elle n'était plus seulement une ancienne femme de ménage pauvre ou une mère célibataire luttant pour survivre. Elle était quelqu'un qui avait traversé l'invisibilité et décidé de ne plus jamais y retourner. Le lendemain matin, Mira se réveilla tôt, prépara un café simple et observa Noah jouer par terre. Il n'y avait pas de luxe, seulement de la tranquillité. Elle savait que des défis viendraient encore, mais elle savait aussi qui elle était. Ce n'était pas l'erreur d'un numéro composé, ni l'ancienne femme de ménage ignorée, ni la mère désespérée de cette nuit-là. C'était la femme qui avait vu quand personne ne voyait, qui avait protégé son propre fils et fait trembler le pouvoir sans hausser la voix. Parfois, pensa-t-elle, le destin ne frappe pas à la porte. Il répond à un message envoyé par erreur. Et ainsi commença une nouvelle histoire, écrite avec courage, silence et choix ferme.